Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Un premier texte qu'on va partager ensemble, un texte bien connu. Vous avez entendu la plupart prêcher là-dessus bon nombre de fois. J'ai plusieurs textes à vous partager ce matin. Je voudrais commencer avec cela. Matthieu chapitre 14 et on va lire à partir du verset 22. Tu peux mettre à partir du verset 22. Et si vous y êtes, ça commence avec ces quelques mots. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Un premier texte que nous connaissons tous fort bien, mais je voudrais insister en particulier sur ce premier texte avec ces quelques mots. Le Seigneur Jésus va obliger les disciples à monter dans la barque. Je ne sais pas si vous avez une autre version, mais à mon avis, ça ne se contredit pas. Même si vous avez un autre verbe à la place d'obliger, mais ça, c'est assez surprenant. Parce que maintenant, nous, on connaît le contexte, on sait ce qui va se passer. Mais lui, il le sait d'avance, ce qui va se passer. Il sait qu'il y a la tempête, il sait qu'il y a la difficulté. Et pourtant, il ne conseille pas à ses disciples, il oblige ses disciples à passer par là. Et frères et sœurs, pour commencer ce message, vous dire que parfois, le Seigneur ne dit pas « choisis ». Il dit « prends ce chemin-là » parce qu'il y a quelque chose à apprendre dans ce chemin-là. Vous savez que parfois, le Seigneur va dire « mais j'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort », mais il ne s'arrête pas là. Il dit « choisis la vie ». Et dans ce texte, il va obliger les disciples. Pourquoi ? Parce qu'ils vont devoir apprendre à dépendre de lui. Combien, frères et sœurs, on se souvient plus de nos souffrances et de nos difficultés, de nos tempêtes, que de nos moments de réjouissance. Parfois, les moments de souffrance, de difficulté, on n'a pas besoin d'aller les chercher bien loin, ils reviennent tout seuls. Mais combien on a besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin de comprendre pourquoi je me trouve dans telle tempête. Seigneur, j'ai besoin d'apprendre, peut-être certainement à plus dépendre de toi ». Ça, c'est la même image que quand le Seigneur Jésus envoie son peuple dans le désert. Nous avons besoin de toujours plus apprendre à dépendre de lui que de toute autre chose. Ça, c'est certain. Mais, suivant la tempête spécifique que je suis en train de passer, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Quelle est l'étape que tu veux me faire franchir ? Parce que, vous savez, le mot épreuve, c'est le mot difficulté. Mais c'est aussi un mot pour les sportifs, l'épreuve. Il faut passer le cap. Et le Seigneur va dire peut-être à quelqu'un, mais tu n'es pas dans cette tempête pour rien. Dieu n'a pas envoyé Daniel dans la fosse aux lions, il n'a pas permis que Daniel soit dans la fosse aux lions pour rien.
Dieu n'a pas permis certaines tempêtes de nos vies pour rien. La question, c'est qu'est-ce que nous en avons appris? Parce que dans la parole de Dieu, vous allez être d'accord avec moi, il n'y a pas qu'un exemple de tempête. Il y en a plein. Ben, c'est normal. On est tous différents. Et qui ici n'a jamais traversé de tempête? Et comprenez-moi bien, hein, je ne suis pas en train de vous demander si vous avez pris le bateau. Hein. Combien d'entre nous, quelqu'un peut-être ici dira « Ouais, mais moi je n'ai pas traversé la tempête d'un tel ou la tempête d'une telle. » Peut-être. Mais qui n'a jamais traversé de tempête ici? Et quand bien même quelqu'un me dirait « Moi », je dis « ça va arriver. » Alors certains font d'un verre d'eau, de rien, une grande tempête, mais ça dépend du regard. Et moi, ce que je voudrais vous partager, premièrement ce matin, c'est qu'effectivement, il y a cette idée de Pierre qui va marcher sur les eaux. Et encore une fois, ça fait plusieurs dimanches que je vous parle de ça. Je vous ai parlé du regard d'Abraham, du regard de Lot. Je vous ai parlé nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. On ne sait pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Et puis aujourd'hui, je voudrais vous parler en particulier de Pierre, premièrement, qui lui va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Vous avez remarqué que dans la parole de Dieu, on n'a pas beaucoup d'exemples d'hommes qui ont marché sur les eaux. On n'en a qu'un. Il n'y a que Jésus qui l'a fait, et puis après, il n'y a que Pierre qui a permis de le faire. Mais ça doit nous apprendre, non pas, Seigneur, apprends-nous à marcher sur les eaux comme lui, parce que peut-être qu'on n'en a pas besoin, peut-être que ce n'est pas notre besoin actuellement. Mais Seigneur, donne-moi de dépendre de toi. Parce que ce que moi j'ai envie de retenir de cet épisode de la tempête et de Pierre qui marche sur les eaux, c'est que tant que Pierre a les yeux fixés sur Jésus, tant qu'il a envie et tant qu'il obéit à ce que Jésus lui dit, il ne s'enfonce pas. Mais à partir du moment où il donne plus d'importance à ceux qui l'entourent, et ceux qui l'entourent, c'est difficile, hein, c'est la tempête, c'est certainement les vagues, ça ne devait pas être simple. Donc on peut comprendre qu'il se soit laissé un peu submerger quand même. Bien, tant qu'il est plus focalisé là-dessus que sur Jésus, il coule. Et c'est la même chose pour nous. Tant que nous sommes plus focalisés sur les soucis que nous traversons, plutôt que le pourquoi des soucis, et rappelez-vous de Job, hein, Job, il passe par l'épreuve, il cherche à comprendre le pourquoi. Bon là, c'est extraordinaire. Il y a un combat qui est en train de se passer, ça le dépasse complètement, mais Job, lui, il reste attaché à Dieu. La question qui me revient souvent quand je vous parle de ça ces derniers temps, et c'est certainement pas pour rien, c'est est-ce que la tempête, elle m'éloigne de Dieu ou elle m'en rapproche? Est-ce que quand je traverse des tempêtes, j'ai plus envie de fuir que d'aller encore plus vers mon Dieu? Vous vous rappelez aussi de Jonas. Jonas, ils vont traverser une tempête. Jonas, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller au fond du bateau et le capitaine du bateau va lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi et invoque ton Dieu. Demande du secours. » Et en plus, Jonas, lui, il avait une chance que d'autres n'avaient pas dans le bateau, c'est que lui, il connaissait le vrai Dieu. Et pourtant, il se cachait. Frères et sœurs, ce qui fait la différence dans une tempête que l'on traverse et que l'on peut tous traverser. On a tous traversé la tempête du Covid, on a tous traversé des fois des tempêtes de souffrance, de maladie, de ceci et de cela, croyants, pas croyants, peu importe. Mais la différence, c'est celui en qui on croit. On l'a chanté, je sais que mon Rédempteur vit et j'ai besoin de le vivre. J'ai besoin de ressentir sa présence. J'ai besoin de savoir qu'il est là. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il ne coulait pas, même si la situation était difficile. Mais à partir du moment
où il a décidé de se focaliser sur tout ce qui l'entourait, il a commencé à s'enfoncer. Je ne suis pas en train, allez, je vous fais le jeu de mots, je ne suis pas en train de lui jeter la pierre, ça tombe bien. Je dis simplement qu'il faut savoir se recalibrer, se recentrer. C'est pas facile d'avoir une vie chrétienne quotidienne. C'est pas facile de prier tous les jours. C'est pas facile de lire la Bible tous les jours. C'est pas facile d'avoir une discipline chrétienne. C'est pas toujours facile. Il y a parfois je vais bien, puis il y a parfois je suis un peu moins en forme, et pourtant, c'est très utile. Et pourtant, c'est indispensable de se dire, Seigneur, si je veux tenir dans la tempête, j'ai besoin de dépendre de toi. Qu'est-ce que faisait Jésus, lui, dans la tempête? Vous vous rappelez? Il dormait. Pourquoi il peut dormir, lui? Pourquoi lui et pas les autres? Pourtant, je rappelle quand même que dans la barque, pas tous, mais beaucoup, c'est des pêcheurs professionnels, donc des tempêtes et même des naufrages, ils en ont peut-être connu, hein, plus que la plupart d'entre nous. Mais là, ils sont submergés. Lui, il dort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut menacer les vents et la mer et ramener le calme. Pierre a appris de ça. Parce que, rappelez-vous, des années après, il traverse une tempête. Cette fois-ci, il n'est plus dans une barque, mais il est dans une prison. Il est entouré de gardes. Et puis, alors que le jugement a été posé, bientôt ce sera la fin de sa vie, son frère vient de mourir, et bien lui, il va clairement entendre, mais bientôt, c'est ton tour. Et là, lui, il dort. Lui, il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a appris de son maître. Il a appris de son maître. Comment je traverse mes difficultés? Je voudrais dire aussi, peut-être pour ceux qui en auraient parfois un peu cette habitude, n'allez pas chercher Jésus juste quand vous pensez en avoir besoin. Parce que ça, c'est dur. Parce qu'on en a toujours besoin, mais on n'en a pas toujours conscience. Moi, je ne sais pas si quand là, je suis en train de vous parler, vous êtes en train de vous dire, tiens, il faut que je respire, il faut que je respire, il faut que j'inspire, il faut que je respire. Je ne sais pas, à mon avis, il n'y a personne qui se dit ça. Non, parce que ça, c'est naturel. Par contre, quand on arrête de le faire, on a besoin de reprendre. Et avec le Seigneur, eh bien, il y a des choses, il y a des mauvaises habitudes à perdre, ça c'est vrai pour chacun d'entre nous, mais il y a aussi de bonnes habitudes à avoir. Comme on pourrait avoir de bonnes habitudes alimentaires, de bonnes habitudes dans pas mal sportives ou autres, eh bien, spirituellement, c'est pareil. Comment tu nourris ton âme? Comment ton âme est nourrie? Comment ton âme est abreuvée? Et peut-être ce matin, eh bien, prendre cet exemple, tant que tes yeux sont focalisés sur autre chose que lui, ça ne marchera pas. Moi, je lis dans les Écritures que certains ont pu réussir à bâtir des empires et autres, mais ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que si le projet est de Dieu, le projet tient. Mais si le projet n'est pas de lui, même si vous avez un beau projet au départ, ça ne tiendra jamais. Même si la maison, parfois, elle est un peu branlante, parfois ça tient pas, ça tient avec des difficultés. Ben oui, on a des luttes, on a des souffrances, on a des difficultés chacun. Mais le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, la tempête, elle doit te servir à quelque chose. Si tu en es là, alors soit Dieu la veut, comme c'est le cas dans ce récit. Il oblige les disciples, il sait qu'il y a la tempête et il la permet. Soit des fois, je me suis mis dans une tempête tout seul. Parce que je suis allé dans des endroits que j'aurais pas dû aller, parce que j'ai entendu des choses que j'aurais pas dû entendre, parce que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, parce que je me suis mis dans un marasme. Et là, j'ai besoin de sortir de là. Jonas, lui, va fuir. Et
grâce à la tempête que Dieu va permettre, vous avez remarqué quand même que le poisson, il a un bon GPS, parce qu'il ne l'a pas recraché n'importe où. Il l'a recraché là où Dieu voulait qu'il soit. Tu ne voulais pas y aller, le poisson va t'y emmener. Et encore une fois, puisque je termine avec Jonas, Jonas avait quelque chose à apprendre. Il avait le message à donner pour que les Ninivites, s'ils entendaient le message et se repentaient, ils soient sauvés. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il soit sauvé. Mais il y a aussi, il veut qu'il se repente. Et Jonas va annoncer. Moi, vous savez quoi, je me suis toujours demandé, Benjamin, je ne sais pas si tu t'es posé la question, mais je me suis toujours demandé, mais comment il a fait? Comment il a prêché? Il n'était pas d'accord avec le message. Alors, il a dû un peu bougonner quand même, de faire le tour de la ville. Hey, vous allez être sauvés, vous allez être sauvés, si vous repentez. Je ne sais pas s'il était plein d'assurance, plein de fougue. Non, parce que lui, je ne voulais pas annoncer le message, parce que je savais que s'il se repentait, tu allais encore les sauver. Seigneur, garde-moi d'avoir des pensées comme ça, et si j'en ai eu, pardon. Hein, parce que c'est assez délicat. Et pourtant, le Seigneur s'est servi de Jonas. Mais il s'est aussi servi des Ninivites et puis du ricin pour parler à Jonas, pour parler à son cœur. Comment est ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que ton cœur est ouvert au miracle de Dieu? Est-ce que ton cœur est attentif à ce que le Seigneur veut faire pour ta vie? Est-ce que le terrain est propice au fait que le Seigneur fasse quelque chose? Vous savez, on aura toujours quelque chose à faire, croire au Seigneur. Mais lui, il fera toujours le plus grand. Lui, il fera toujours le meilleur. Puis lui, de rien, il peut tout faire. Il a tout créé de rien, il a tout créé de la poussière. Mais peut-être de se dire ce matin, Seigneur, apprends-moi de la tempête. Apprends-moi de la difficulté. Parce que des tempêtes et des difficultés, excusez-moi de le dire comme ça, et je ne suis pas prophète du tout, mais il y en aura encore. La question, c'est qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je vais apprendre encore? Oui, heureusement, quand il va commencer à s'enfoncer, Pierre va dire « Sauve-moi ». Et Jésus, qui est plein de miséricorde, va le relever. Jésus ne voulait pas du tout qu'il meure, ce n'était pas ça l'idée. C'était encore une fois, apprends toujours à dépendre de moi. Et pas seulement quand tu marches sur les eaux, mais même quand tu marches sur la terre ferme. Quoi que tu fasses, apprends toujours à dépendre de moi. Je voudrais prendre un autre texte avec vous. Peut-être vous allez dire, mais il n'y a aucun rapport entre les deux textes, moi je vais en faire un quand même. Luc chapitre 21. Luc 21 et au verset 20. Ouais, je te laisse mettre. Luc 21, verset 20. Peut-être pour ceux qui n'ont pas la parole. Et vous y êtes. Il est dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.
Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Je m'arrête là pour ce texte. Alors vous seriez en droit de me dire, mais quel rapport avec l'autre ? Les souffrances, les difficultés, l'annonce de la fin des temps. Certains nous disent qu'à la fin des temps, il y aura un grand réveil. Moi, je ne trouve pas ça dans la Bible. C'est peut-être souhaitable, mais moi, je ne trouve pas ça dans la Bible. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'il y aura des grands moments de détresse. Vous savez, je me posais la question, quand arrivait le moment du Covid, je suis allé sur certains ronds-points, non pas pour manifester, on aurait, comme je vous dis, dans ce cas-là, on aurait tous pu porter un gilet jaune, on aurait tous ne pas en porter, parce que tant qu'on ne discute pas de salaire, on s'entend plus ou moins bien. Quand on commence à discuter chiffres, là, mais tu gagnes plus que moi, mais c'est pas normal, et puis toi tu fais moins que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis allé sur les ronds-points pour discuter avec certains, de savoir ce qu'ils vivaient, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils vivaient à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Et j'ai vu tellement de détresse, tellement de souffrance. Je me souviens une fois, je sors du magasin, j'avais des fleurs dans la main et je passe au travers du rond-point et ces gens-là me disent « Ah c'est cool, c'est pour nous !» Je dis « Non, attendez, je vais distribuer les fleurs à qui je les dois et puis je vais vous rechercher quelque chose. » Et en fait, on a rigolé ensemble parce que voilà, ça leur faisait du bien, un petit temps comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce texte que je vous partage, c'est que préparons-nous quand même à ce que dit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie, elle est sûre et elle est fidèle. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'accomplira de manière efficace. La question c'est, comment je me prépare à la fin ? Lorsque vous verrez Jérusalem investie moi j'aime bien le verset 22 en particulier, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Quoi qu'il arrive, tout arrivera comme Dieu l'a dit, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Lui, il n'a pas besoin de revenir, si vous me permettez de le dire comme ça, mais sur sa copie. Il sait comment ça va se passer. Je reviens à la tempête. Il dit, passons sur l'autre bord. Il oblige ses disciples. Mais oui, mais parce qu'il sait comment ça va se terminer. Il sait comment ça va se terminer. Alors, là, il ne nous cache pas le plan. Il dit qu'il y aura des difficultés. Et il y en a des difficultés. Il y en a des souffrances. Et frères et sœurs, on n'est quand même pas si mal lotis, nous. À quelques centaines de kilomètres de nous, il y a quand même des endroits qui sont terribles, où on n'aimerait pas forcément être. Nous, on a beaucoup de chance. Et parfois, d'ailleurs, on méprise même la chance que nous avons. Dans beaucoup de domaines, je le fais peut-être même encore. Parfois, on ne se rend pas compte de la chance que nous avons d'être ici. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que oui, il y aura une grande détresse, verset 23. Il y aura de l'angoisse, verset 25. Grande détresse dans le pays, grande détresse parmi les nations qui ne sauront que faire. Les hommes rendant de terreur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Par rapport à cette terreur, par rapport à cette angoisse, par rapport à ces craintes que le monde a. Est-ce que l'Église doit se taire ? Alors on peut des fois leur dire,
oui, nous aussi, il nous arrive d'avoir peur comme vous. Mais on connaît quand même quelqu'un qui tient les rênes. On connaît quand même quelqu'un qui peut nous faire surnager. Le Seigneur n'a pas dit, vous n'aurez aucune tempête, vous n'aurez aucune difficulté. De toute façon, s'il l'avait fait avec le temps, on lui aurait dit, mais c'est un menteur. J'en ai eu des souffrances, j'en ai eu des tempêtes, j'en ai eu des difficultés. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, qu'attendons-nous pour partager au monde plein d'angoisse le Dieu de paix? Parce que oui, il y aura un temps où ce sera la fin. Et ce sera trop tard. Moi, comme je vous ai déjà raconté, une fois je passais dans les jardins, je vois, tous les jours, je voyais ce petit papy, je promenais le chien et on discutait ensemble. Et le Seigneur me met à cœur, mais parle-lui du Seigneur, mais parle-lui du Seigneur. Puis vous allez me dire, en plus, t'es pasteur et tu ne lui parles pas du Seigneur. Là, ce n'est pas une question de pasteur, ce n'est pas une question de titre. Des fois, c'est une question de vie ou de mort. Des fois, c'est une question d'instant. Et cet homme-là, je ne l'ai jamais revu. Sauf que ça m'a marqué parce que depuis, quand j'entends ça, vous inquiétez pas, je ne perds pas de temps. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Frères et sœurs, dans ces temps d'angoisse, dans ces temps de souffrance, peut-être même que toi, tu traverses des temps d'angoisse, de souffrance, ça peut arriver, mais de dire, Seigneur, le Seigneur est mon aide. Donne-moi de rendre un témoignage. Peut-être que tu as placé autour de moi, à côté de moi, pas loin, quelqu'un qui a besoin d'entendre un message de salut. Un message pour qu'il puisse être sauvé. Comme nous, un jour, nous avons entendu ce message. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, mais je pense à ceux qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne. On peut dire merci. Pour tous ceux qui un jour nous ont parlé du Seigneur, nous ont parlé du salut. Moi, je me souviens d'un ami qui me disait « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant ?» Je lui ai dit « J'osais pas, tout simplement. » Mais je vois aussi, ma part, c'était d'annoncer le message. La part du Seigneur, c'était « Je fais l'œuvre dans le cœur. » Je me souviens de 2 jumeaux, ils m'ont marqué parce que on terminait les réunions d'évangélisation le dimanche après-midi, et vous vous doutez bien de ce que je faisais après mes réunions d'évangélisation l'après-midi. On allait jouer au foot, et puis on allait jouer au foot avec les gens de l'église, et puis en fait on s'est retrouvés sur un terrain où il y avait déjà plein de jeunes là-bas, alors on a joué avec eux et contre eux, on leur a montré qu'on savait un petit peu jouer quand même, et au fur et à mesure il y a des amitiés qui se sont créées. Alors jamais on s'est dit, bon allez, maintenant on arrête, on va prier ensemble, maintenant je vais vous annoncer. Jamais on l'a fait, mais ils savaient qu'on était chrétiens. De toute façon, mon père jouait avec nous, alors personne n'osait l'appeler par son prénom. Alors c'était, monsieur le pasteur, je peux avoir la balle? donc ils ont vite compris qu'on n'était pas comme tous les autres. Et puis quelques années après, je viens dans une réunion d'évangélisation à Nancy, et là, qui je vois? Ces 2 jumeaux. Ils disent, Pierre, c'est ici que tu es. Merci de nous avoir parlé du Seigneur. Parce que là, eux, ils savaient quoi. Et des années après, le Seigneur les a amenés, par d'autres moyens, à fréquenter l'Évangile. Et tu ne sais pas l'impact de ton témoignage. Et là encore, je ne vous parle que du bon, je pourrais vous parler du mauvais. Mais ce que je voudrais surtout vous dire ce matin, c'est que l'Église, elle a un message à donner. Elle a un message d'espoir, elle a un message d'espérance, elle a un message de paix, tant qu'il est temps. Parce que si nous, on ne donne pas ce message-là, des messages, il va en entendre d'autres. Et ce ne sera pas forcément que du bon. Et là, je ne suis pas en train de vous parler des différents messages évangéliques, mais des différents messages en général. De tout ce qu'on entend, de tout ce... On est tellement abreuvé de messages. Et peut-être que toi aussi, permettez-moi de le dire comme ça, je ne trouve pas d'autres mots, alors je le sors comme ça, mais peut-être que tu te gaves de messages, mais que tu n'arrives plus à faire la différence entre le bon et le pas bon. C'est pas parce que j'ai pléthore de nourriture que je dois tout manger. Non, je dois faire le tri. Et c'est pareil en ce qui concerne l'Écriture.
C'est pas parce que je peux tout entendre que je dois tout entendre et que je dois tout garder. Il y a des choses dans nos cœurs qui des fois sont ancrées, mais ça n'est même pas biblique. Je vous dis simplement, le diable, qu'est-ce qu'il fait lui? Il se déguise en ange de lumière et il utilise parfois les mêmes paroles. Dieu a-t-il réellement dit, mais aussi il est écrit. Et là, j'ai besoin du discernement. As-tu reçu le discernement que donne le Seigneur Jésus? Es-tu capable de discerner ce qui est véritablement bon pour toi, spirituellement, ou ce qui est mauvais pour toi? Est-ce que tu es capable de faire la différence? Et ça, c'est important. Parce que nous sommes dans un monde où il y a cette multitude de docteurs. Vous savez qu'un des signes de la fin des temps, c'est qu'ils se donneront une foule de docteurs. Mais on l'a, la foule de docteurs. On l'a médicalement, avec toutes sortes de médecines, plus ou moins valables, mais on l'a spirituellement, avec là aussi des messages plus ou moins valables. Et d'où l'importance d'être sensible à l'esprit. Seigneur, rends-moi sensible à l'esprit. Non pas pour dire, ah Pierre, t'as dit n'importe quoi. C'est pas ça l'idée. Si c'est contraire à l'évangile, oui. Si je fais une faute de français, une faute de grammaire, j'en ferai tout le temps ça. C'est pas si grave. Mais par contre, si c'est une faute qui contredit la parole de Dieu, je dois être capable de le dire. Et je reviens sur ce que je vous disais par rapport à la terreur, à l'angoisse, à la difficulté, c'est que le monde a besoin d'entendre. Peut-être que Dieu a placé autour de toi quelqu'un, et ça fait longtemps qu'il frappe à la porte de ton cœur en te disant « Mais parle-lui du salut !» Il entend tellement d'autres choses, parle-lui du salut. Le Seigneur fera le reste. Le Seigneur fera le reste en son temps, mais toi, annonce l'évangile. Parle de ce que le Seigneur a fait pour toi. Pourquoi? Parce que oui, le Seigneur peut nous utiliser, nous, il peut utiliser d'autres, mais on rendra des comptes pour les fois où on n'a pas fait ce que le Seigneur nous demandait. Et ça, c'est important. On rendra des comptes si on a mal fait, il y a le tribunal, vous savez, il y a le côté, il y a les récompenses, on attend les récompenses au ciel. Ouais, mais il y a aussi, on va régler les comptes. Et le Seigneur, lui, ne se trompera pas dans les comptes. Mais si le Seigneur te met à cœur de parler à quelqu'un, fais-le. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Il sera peut-être trop tard. Peu importe que les gens raillent, peu importe que les gens se moquent, de toute façon, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est pas ça l'idée. Au moins, c'est annoncé. Au moins, la graine est semée. Frères et sœurs, ça a pris combien de temps pour vous? Entre le moment où vous avez entendu parler de l'Évangile et entre le moment où vous avez accepté Christ, ça a pris combien de temps? Nous, vous savez, on aimerait bien que ce soit Jacques et le haricot magique. Hop, je prends les haricots, les plante, et paf, en moins d'une nuit, c'est fait. On aimerait bien que ce soit comme ça avec l'Église. Tiens, hop, d'un instant à l'autre, plein. Ben, une fois que c'est plein, c'est un autre travail. Parce que je peux vous assurer que moi, à Romy, quand ils sont passés de 46 à plus de 130, sans compter les enfants, l'organisation, c'était plus la même. Et certains, ils m'ont dit, on ne s'était pas préparé à ça. Ben, je dis pourtant, vous priez pour ça, mais vous ne vous préparez pas. Attention à ce que vous dites quand vous priez, parce que ça risquerait d'arriver. Et ça, moi je crois que le Seigneur, il est celui qui pourvoit. Il est capable de donner. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vous partage ce texte et que je fais un rapport entre cette tempête et puis les derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Vous croyez que même les plus grands athées ne se sont jamais dit au dernier moment de leur vie, peut-être que je me suis planté, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, et s'il y avait quelque chose? Et je crois que c'est pour ça que c'est important que là où l'angoisse est implantée, et elle est implantée partout.
Là où il y a de la souffrance, là où il y a de la difficulté, nous avons un message à donner. Et si le Seigneur nous a placés là où nous sommes, c'est pas pour rien. Alors encore une fois, on pourrait discuter de la manière de faire. Moi je me rappelle d'un homme qui était là, il s'était converti, tout de suite il haranguait les gens, limite à leur taper dessus pour qu'ils acceptent Christ. Je lui dis, si tu fais ça, tu fais plus de mal que de bien. Il y a une bonne manière de faire aussi. Mais il faut d'abord parler. Depuis combien de temps n'as-tu pas rendu témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Depuis combien de temps n'as-tu pas rendu service à quelqu'un en disant « mais tiens, il y a un besoin, moi j'ai des possibilités pour aider. Je voudrais le faire. » C'est important ça. Et encore une fois, ce n'est pas un message culpabilisant du tout. Moi, des fois, je ne le fais pas non plus, des fois, je ne témoigne pas non plus. On est tous pareils là-dessus, mais si je le dis ce matin, c'est sans doute pas pour rien. Le Seigneur sait, lui, sait pourquoi tu es dans telle tempête, il sait ce qu'il veut t'apprendre, mais il sait aussi ce qu'il veut apprendre aux autres. Alors, comme le dit ce texte, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, votre délivrance approche. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle tout simplement d'être prêt au retour du Seigneur. Moi, je me souviens encore, j'ai vu des cassettes vidéo pour les plus jeunes. Comment vous expliquer? Aujourd'hui, vous ne connaissez plus ça du tout, mais où je voyais mes parents faire de l'évangélisation avec ces pancartes « Jésus revient bientôt ». Ouais, il n'est toujours pas revenu, mais ça n'empêche qu'il va revenir un jour. Et quand il reviendra, il aura fallu être prêt avant. Est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Dieu? Est-ce que j'ai fait la paix avec mon Dieu? C'est pas parce qu'on est présent ici dans cette salle, c'est pas parce qu'on côtoie des chrétiens qu'on est sauvé. C'est quand on a fait la paix avec Dieu. Est-ce que j'ai vraiment fait cette paix avec Dieu? Je vous partage un dernier texte ce matin, Colossiens chapitre 3. On va lire ensemble les premiers versets, Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Vous partagez encore quelques minutes. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Comme quelqu'un disait, on a peut-être des fois un peu la tête dans les nuages, mais il faut veiller à ce qu'on ait toujours les pieds sur terre. Et puis le Seigneur, lui, va nous donner ce qu'il faut. Si nous sommes là, sur cette terre encore aujourd'hui, c'est pour quelque chose. Dieu a des plans, et ces plans sont parfaits. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'image est facile. Tout ce qui pourrait m'aider, non pas à me surélever, non pas à me croire je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui, mais tout ce qui m'aide à me redresser avec Dieu, je peux le faire. Seigneur, montre-moi si la chose est bonne. Seigneur, montre-moi si le chemin est bon. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire aussi, donnez-leur une priorité. Dieu ne dit pas ne faites rien avec le reste. Moi, j'ai mon premier stagiaire, il me disait, moi, mon pasteur, il me disait, pas de foot, pas de ceci, pas de cela, pas de cela. Je dis, tant mieux pour lui, si lui, ça lui va.
Je dis, moi, là où j'arrêterai, c'est quand j'aurai l'impression que ça prend plus de place que mon Dieu. Et ça a pu l'être un temps. Mais on a besoin de veiller pour ça. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, donnez plus d'importance aux choses d'en haut qu'à celles d'en bas. Pourquoi? Parce que les choses d'en haut, elles demeurent éternellement. Celles d'en bas, elles sont passagères. On peut être content pour un temps, mais ça ne va pas durer. Alors que si je m'affectionne aux choses d'en haut, j'en goûterai jusque dans l'éternité. Seigneur, donne-moi de m'affectionner, de rechercher les choses qui te tiennent à cœur. Comme je vous le disais, tiens, si le Seigneur nous a placés là, si le Seigneur nous a montré tel ou tel chemin, est-ce que je suis resté sur ce chemin? Est-ce que j'ai dévié? Pour résumer ce matin mon message, je vous dirais simplement que Dieu a quelque chose à nous apprendre dans toutes nos tempêtes. Et dans la tempête de ce monde, que le monde traverse et qu'il traversera encore, on a un message à donner. On a à rester ferme. Beaucoup vont peut-être même se détourner de l'évangile, tiens, on nous a dit que c'était ça, finalement, c'est pas ça, ah, puis ça tarde, ça n'arrive jamais, on va abandonner. Dieu nous demande de rester ferme, de rester affermi, et puis de dire, Seigneur, donne-moi de ne pas oublier ce que toi tu aimes, ce que toi tu honores, plus que toute autre chose. Comme je vous ai dit, il y a des choses mauvaises que Dieu dit, stop. Puis il y a des choses qu'on pratique, ce n'est pas forcément mauvais, mais le Seigneur va dire, avec mesure, pour ne pas que ça prenne ma place. Parce que ça, des fois, c'est pas évident de trouver ces périodes-là. Et peut-être de dire ce matin, Seigneur, je veux apprendre de la tempête que je suis en train de traverser. Je veux apprendre de toi. Oui, c'est dur. Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des douleurs. Mais je crois que tu as quelque chose à m'apprendre. Je crois que derrière ça, il y a quelque chose qu'on veut retenir. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Te remercions pour ton secours. C'est vrai, nous l'avons chanté, Seigneur, tu es celui qui vit éternellement. Nous savons que tu es vivant. Et Seigneur, merci, parce que nous aussi, si nous sommes là, c'est encore un effet de ta grâce. Merci de fortifier, merci d'encourager. Tu vois, celles et ceux qui seraient peut-être malades au milieu de nous. Viens les visiter, Seigneur. Viens les restaurer, viens les guérir. Tu envoies ta parole et tu guéris esprit, âme et corps. Et tu es encore capable de le faire ce matin. Viens, Seigneur, fortifier. Tu vois l'âme angoissée. Et Seigneur, donne-nous aussi de rendre témoignage de toi, là où tu nous as placés. Tu vois, dans ce monde, Seigneur, qui a besoin d'entendre ta paix, ton secours, ton salut, eh bien, donne-nous de ne pas nous taire, mais donne-nous de partager ton bon message. Merci de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu feras encore pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.